Cette jeune femme médecin rentra chez elle pour annoncer une bonne nouvelle à son mari. En arrivant, elle le vit avec une autre femme. Sans dire un mot, elle quitta discrètement la maison. Son mari eut le pressentiment que quelqu'un était venu. Pendant ce temps, la jeune médecin continuait de marcher. Un peu plus loin, elle aperçut un véhicule transportant un cercueil contenant le corps d'un défunt. Pris de panique, elle se cacha rapidement à l'intérieur du cercueil. Son mari la suivait. Il demanda au conducteur: « Nelson, avez-vous vu quelqu'un passer par ici ?» Nelson répondit: « Non, je n'ai vu personne. » Le mari, méfiant, essaya d'ouvrir le cercueil. Au moment où il allait l'ouvrir, il reçut un appel téléphonique. Nelson profita immédiatement de cette distraction pour refermer rapidement le cercueil et repartit avec son véhicule. Le mari trouva alors le sac à main de sa femme par terre. Il appela aussitôt la police et déclara qu'une femme se cachait dans le cercueil transporté par le véhicule. Quelques kilomètres plus loin, la police et le propriétaire de Nelson arrêtèrent le véhicule. Lorsque les policiers ouvrirent le cercueil, la jeune médecin en sortit. Le propriétaire, furieux, s'écria: « Je t'ai confié ce véhicule, et tu t'en sers pour cacher des gens dans un cercueil ?» La jeune médecin expliqua: « Non monsieur, ma vie était en danger, c'est pourquoi je me suis caché. » Mais personne ne voulut écouter leurs explications. Le propriétaire licencia Nelson sur le champ. La police s'apprêtait à arrêter Nelson, mais la jeune médecin leur donna de l'argent et leur demanda de le laisser partir. Nelson lui dit avec tristesse: « À cause de vous, j'ai perdu mon travail. » Puis il s'éloigna. Un papier tomba de sa poche. La jeune médecin le ramassa et découvrit qu'il s'agissait d'un document de l'hôpital concernant la mère de Nelson, gravement malade. Nelson rentra chez lui. Sa mère lui dit: « Mon fils, mes médicaments sont presque terminés et je me sens de plus en plus mal. » Nelson répondit avec désespoir: « Maman, j'ai perdu mon travail. Que vais-je faire maintenant ?» La jeune médecin les avait suivis jusqu'à leur maison. Soudain, l'état de santé de la mère de Nelson s'aggrava. Elle déclara: « Nous devons l'emmener immédiatement à l'hôpital. Je suis médecin. » Grâce à son intervention, elle sauva la vie de la mère de Nelson. Reconnaissant, Nelson la remercia. La jeune médecin lui confia alors: « Le jour où je suis rentré chez moi, je voulais annoncer à mon mari qu'il allait devenir père. Mais je l'ai trouvé avec une femme nommée Carole. » Nelson répondit: « Carole n'est pas sa petite amie. C'est ma sœur. Elle a été abandonnée à cause de problèmes d'argent. » Tous les trois décidèrent alors de donner une leçon au mari. La jeune médecin appela son mari et lui dit: « J'ai obtenu un poste très important comme médecin. Viens vite, je pars bientôt à l'étranger et je veux mettre tous mes biens à ton nom. » Le mari arriva sans perdre une minute. Il lui dit: « Je connais une jeune femme, tu pourrais la prendre comme assistante. » La jeune médecin répondit: « Très bien, faisons-la venir. » Pendant ce temps, Nelson prépara des papiers de divorce sur un ordinateur. Il enfila ensuite une blouse de médecin et se rendit au cabinet de la jeune femme pour lui remettre les documents. Après les avoir regardés, elle dit à son mari: « Voici les documents de transfert de propriété. Signe-les. » Le mari répondit: « Laisse-moi les lire d'abord. » Mais la jeune femme présente lui dit: « Ne doute pas de ta femme. Signe-les rapidement. » Après avoir signé, le mari déclara avec arrogance: « Maintenant, il n'y a plus de relation entre nous. Tous les biens sont à moi. Et Carole est ma petite amie. » La jeune médecin éclata de rire et répondit: « Tu n'as même pas lu les documents. Ce sont des papiers de divorce. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon mari et tu ne recevras pas le moindre centime de cette maison. Quitte immédiatement mon bureau. » À la fin, la jeune médecin déclara: « Je veux élever mon enfant dans un environnement où il aura un bon père. » Nelson lui répondit: « Vous êtes une femme courageuse et généreuse. Si vous me le permettez, j'aimerais prendre soin de vous et de votre futur enfant. » La jeune médecin lui sourit et accepta sa demande. Commentez cette histoire, partagez-la et donnez votre avis.